Coucou, alors aujourd'hui on va faire une vidéo les basiques. On va parler des différences, des traits autistiques qu'on peut trouver entre les garçons et les filles, les différences qu'il y a, pourquoi est-ce que c'est pas tout à fait la même chose, pourquoi est-ce qu'on parle de ah oui mais les filles elles sont beaucoup moins diagnostiquées que les garçons, pourquoi, etc. Bref, toutes ces questions on va répondre. Je vais enlever mon chouchou parce que ça me... je sais pas, j'ai envie d'avoir les cheveux lâchés là. Voilà, ça fait du bien un petit peu de lâcher les cheveux aussi. Bref, avant qu'on commence cette petite vidéo, je voudrais encore une fois vous inviter, si vous voulez nous rejoindre sur la petite liste mail où je vous envoie des petits messages comme ça hebdomadairement avec plein de petits conseils pour les personnes atypiques, pour les personnes qui sont différentes, comment gérer sa vie sociale, comment se sentir mieux au quotidien, le développement personnel pour les personnes atypiques, tout ça. Premier lien dans la description si ça t'intéresse et pour discuter avec nous, le gros Facebook du deuxième lien. Voilà. Allez c'est parti, on commence la vidéo. On va parler des principales différences. Je pense que j'ai déjà fait 2-3 vidéos un petit peu dans la même veine, mais j'ai jamais fait une vidéo où vraiment on voit au cas par cas quelles sont les vraies principales différences filles-garçons et pourquoi est-ce qu'on parle même de différence entre les deux de manière générale, ok? Alors déjà la première chose que j'ai envie de dire c'est que la plupart du temps, alors je pense qu'aujourd'hui c'est de moins en moins vrai parce que moi dans mon centre de diagnostic, là où je me suis fait diagnostiquer, d'ailleurs au passage je suis dans la région parisienne, donc je me suis fait diagnostiquer dans le centre de Créteil, voilà le grand centre de Créteil, j'ai eu aucun problème, c'est à dire que alors moi je considère que je suis vraiment dans le côté le coin du spectre qui est le plus j'aime pas dire léger parce que soit on est autiste soit on l'est pas, tu vois, il n'y a pas d'autisme léger ou je sais quoi, mais j'ai un autisme qui est quand même globalement que j'arrive à totalement, je peux totalement le masquer si je veux quoi, c'est possible quoi. Les gens, voilà, ma boulangère jamais elle pourra deviner que je suis autiste juste en me voyant comme ça, c'est impossible. Donc voilà, et même avec ma faculté comme ça à pouvoir faire ça, à pouvoir le masquer, j'ai été diagnostiquée sans, voilà, il n'y a pas eu de débat, ils m'ont diagnostiqué direct etc. après les examens, il n'y a pas eu d'erreur de diagnostic comme il y a chez pas mal de filles malheureusement. Donc ça évolue, voilà, je tiens à le dire parce que on est beaucoup en train de se plaindre en mode ouais en France c'est n'importe quoi machin, mais il y a aussi de l'évolution et ça c'est positif et j'ai envie d'y croire. D'accord, donc voilà, donc généralement ce qui se passe, enfin ce qui s'est beaucoup passé surtout ces dernières années que j'ai lu dans les articles etc, c'est que en fait les centres de diagnostic se basent sur des études sur l'autisme faites sur des garçons et en fait ça se manifeste pas pareil et c'est pour ça que beaucoup de filles sont pas diagnostiquée alors qu'elle le devrait, tout simplement parce qu'on s'est basé sur les traits autistiques du garçon. Et le gars qui a un petit peu voilà, théorisé, je sais pas comment on dit, mais découvert l'autisme Asperger, n'est autre que Hans Asperger qui est un énorme nazi, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de dire, il faut pas éviter, il faut juste arrêter de dire autisme Asperger. Je m'inclus là-dedans parce que moi aussi j'ai dit autisme Asperger pendant longtemps, notamment dans mes vidéos, mais il faut arrêter, il faut dire trouble du spectre autistique maintenant, un truc comme ça, ou autisme tout court, hein, ça marche très bien, mais Hans Asperger a fait des études sur des garçons, voilà, donc tout part de base sur les traits du garçon, et c'est pour ça que chez les filles du coup, bon évidemment ça évolue beaucoup aujourd'hui, et encore une fois je vous donne mon exemple de fille qui a été diagnostiquée à Créteil, j'ai eu aucun problème à me faire diagnostiquer, ils ont pris en compte le fait que j'étais une fille, bref vous voyez le délire, mais encore dans beaucoup de centres, faites attention qu'on prenne bien en compte vos traits de fille, voilà, si vous êtes une fille, si vous êtes un garçon, bon voilà ça devrait aller. Bref, quelles sont les différences? C'est parti, on rentre dedans, on deep dive dans le sujet. Alors le premier trait, alors attention parce que je tiens à dire dès le départ dans la vidéo que certaines filles vont se reconnaître plus dans l'autisme masculin, c'est totalement possible, ok? Encore une fois, l'autisme c'est un spectre, hein, c'est un très grand spectre, un très grand arc-en-ciel, et on peut se retrouver dans plein de petits coins de l'arc-en-ciel, etc. On peut avoir plein de traits différents qui nous sont propres, etc. On est tous complètement différents, donc voilà, il y a évidemment des points communs, notamment les difficultés sociales, les passions ou les comportements répétitifs, ça c'est les deux grands piliers, mais après tout ce qui est à côté, les difficultés sensorielles, je sais pas, la sensibilité, tout ça c'est chacun a ses propres traits. Voilà, j'ai fait moult vidéos pour vous parler de ces sujets-là que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube en parcourant, mais voilà, chacun est différent, bref. Mais le premier truc qu'on voit vraiment beaucoup plus chez les filles que chez les garçons, même si voilà certains garçons arrivent aussi à le faire, mais chez les filles c'est 15 fois plus, plus présent, c'est vraiment cette technique du caméléon. C'est-à-dire caméléon c'est quoi? Ça veut dire tu peux passer inaperçu, c'est-à-dire tu peux faire semblant d'être
normal, tu vois, c'est-à-dire t'arrives dans un groupe social et genre tu peux te conformer aux normes du groupe, etc. Et pas passer pour un alien tout simplement, tu vois. Généralement ce que les filles font, c'est qu'elles copient très bien, elles regardent comment font les autres et elles font pareil, hein. Faut savoir que moi c'est un truc que je faisais énormément en primaire, en maternelle, etc. Même si je faisais du mutisme, donc je pouvais pas parler, donc c'est très limité, mais je copiais la manière de dessiner des autres. Il faut savoir qu'à l'époque je dessinais déjà beaucoup mieux que mes petits camarades parce que je dessinais énormément quand j'étais enfant, mais je voulais pas qu'on le voit, donc du coup je voulais pas être la fille bizarre, donc du coup je regardais comment dessiner les autres et je recopiais leur manière de dessiner pour dire à quel point je pouvais copier dès le plus jeune âge. Voilà, donc c'est un truc qu'on fait peut-être beaucoup moins quand on a le diagnostic parce qu'on s'assume plus, etc. Ça dépend des gens évidemment, mais chez les filles c'est vraiment ça, c'est ce truc de passer inaperçu, tu vois, tu as des difficultés, tu as des bizarreries, peut-être tu stimes des trucs, mais tu arrives à le cacher, tu vois, beaucoup plus facilement quand tu es une fille. Alors je dis pas que c'est pas fatigant, je dis pas que c'est pas désagréable pour les personnes en question, je dis pas que c'est facile même, mais c'est juste que oui, les filles la plupart du temps arrivent à se caméléoniser, voilà. Évidemment, c'est pas le cas de toutes les filles, évidemment, c'est pas le cas de tous les garçons, parce que les garçons, voilà, quand ils sont autistes, généralement c'est beaucoup plus visible, mais encore une fois, il y a aussi des garçons autistes chez qui ça ne se voit pas de l'extérieur comme ça, du moins quand on est son boulanger ou je sais pas, ou son pharmacien, voilà. Donc ça c'est vraiment le premier truc, et c'est pour ça aussi que beaucoup de filles sont pas diagnostiquées ou sont diagnostiquées très tard. C'est parce que même elles se rendent pas compte peut-être qu'elles sont différentes, tellement elles ont l'habitude de se conformer, de passer inaperçues, de pas être bizarre, voilà. Et encore une fois, moi ça c'est un truc dans lequel je me reconnais pas forcément, parce que quand j'étais ado, j'étais différente et je le cachais pas vraiment, j'étais même assez fière d'être différente. C'est encore une autre histoire, j'étais fière d'être différente, j'avais pas ce souci de... La socialisation ne m'intéressait tellement peu que j'essayais pas de me fondre dans la masse parce que ça n'avait aucun intérêt. Je dis, j'ai pas envie de socialiser avec ces gens, j'ai envie de faire ma petite vie de mon côté, donc pourquoi être comme les autres, quoi, ça sert à rien, j'ai qu'à être moi-même, voilà. Mais voilà, c'est évidemment pas la plupart des gens ne font pas ça, évidemment. Ensuite, les petites de passion. Alors ça pareil à nuancer de fou, parce qu'il y a évidemment des filles qui s'intéressent de fou aux cartes de métro et aux trains ou à l'informatique et aux trucs aux chiffres ou à ce genre de choses. Et généralement les filles ont des passions qui sont plus passe-partout, tu vois, les animaux, la sociologie, la psycho, enfin la littérature, les arts, enfin tous ces trucs là, tu vois. C'est vraiment, les filles ont des passions plus normal, on va dire, parce que pourquoi, qu'est-ce qu'on appelle passion anormale entre guillemets, encore une fois je dis des gros guillemets, vous me comprenez les gars, mais les garçons généralement ont des passions du type ouais, se passionner pour les trains, pour la mécanique, les cartes de métro. Alors j'ai un proche dans mon entourage qui est passionné par les cartes de métro et en pleine nuit vers 4h du mat il peut aller dans les bouches de métro regarder les cartes, hein. C'est pour vous dire à quel point. Et ça c'est beaucoup moins fréquent chez les filles, même s'il y a bien sûr des filles qui sont passionnées de mécanique, hein, voilà, de trains, de chiffres, voilà. Ça arrive aussi, mais c'est beaucoup moins fréquent. Ouais, c'est encore une fois, voilà, donc ça fait beaucoup moins passion d'autiste selon les gros clichés Rainman, etc. Tu vois. Encore une fois, prenez mes gros guillemets en compte, c'est important. Et c'est juste pour dire, voilà, c'est encore une façon, une des raisons pour lesquelles les filles passent bien plus inaperçues, parce que personne ne s'étonne d'une petite fille qui se passionne pour les chevaux. C'est fréquent, tu vois. Voilà. Ensuite, les filles parlent plus facilement de leurs émotions. Alors ça, c'est même vrai pour les filles du monde neurotypique, hein. De manière générale, j'ai l'impression que les filles, je sais pas pourquoi, les garçons, expliquez-moi dans le groupe Facebook, dites-moi. Les garçons ont beaucoup plus de mal à verbaliser leurs émotions, et ça c'est un truc que je vois aussi beaucoup avec mon copain, ou même les différents copains que j'ai, enfin j'ai eu que 2 copains dans la vie, mais voilà, c'est 2 garçons de qui j'étais très proche, du coup c'est pour ça que je parle d'eux, mais même les garçons amis, etc. Les garçons parlent beaucoup moins, ont même du mal, genre même c'est un blocage de fou de parler de leurs émotions, tandis que les filles c'est beaucoup plus naturel, c'est un truc qui se fait, voilà, même au travail, des fois on parle de nos galères émotionnelles, etc. Enfin c'est un truc qu'on fait assez naturellement, enfin ça dépend des individus bien entendu, il y a des filles qui ont énormément de mal à parler de leurs émotions, mais de manière générale les filles, et notamment les filles autistes, ont beaucoup plus de facilité à parler de leurs émotions, de se confier, etc. Bah pas forcément se confier, mais genre juste verbaliser ce qu'elles ressentent, beaucoup plus que les garçons, voilà. Donc pareil, quand on cherche, quand on est un neuropsy et qu'on diagnostique une personne autiste et qu'on se base sur le fait que ah oui, si elle est autiste ça veut dire qu'elle doit avoir du mal à verbaliser ses émotions, encore une fois hop bullshit, les filles autistes savent beaucoup mieux parler de leurs émotions que les garçons.
Voilà. Ensuite, l'expressivité. Généralement, les garçons sont beaucoup moins expressifs que les filles. Pareil pour montrer leur... vous voyez, je pense chez moi c'est assez évident que mon visage est assez expressif, que je fais beaucoup de gestes comme ça, que je saute, que je stime, etc. Enfin bref, vous le voyez. Ça c'est beaucoup moins présent chez les garçons, même si ça dépend évidemment des garçons, mais voilà, encore une fois c'est une histoire de proportion, hein. Tous les garçons sont pas comme ça, toutes les filles sont pas comme ça, mais généralement chez les filles il y a beaucoup plus d'expressivité, de body language, on parle de, voilà, on montre visuellement nos émotions à autrui, voilà, ça c'est aussi un truc qui est beaucoup ressorti dans les statistiques, et encore une fois à prendre avec des pincettes parce que tout le monde n'est pas pareil, ok. Et ensuite les effondrements émotionnels, ça aussi, généralement les garçons n'ont pas des gros effondrements émotionnels même en public, etc., où on pleure, on crie, comme ça. Je vous dis ça m'est déjà arrivé d'avoir un énorme effondrement émotionnel en public, c'est-à-dire au pied de la tour de Pise, dans l'endroit le plus touristique du coin. J'ai eu un gros effondrement émotionnel, j'ai hurlé et pleuré en public devant tout le monde, etc. Ça c'est un truc qui arrive beaucoup plus fréquemment chez les filles que chez les garçons. Les autistes garçons ont beaucoup moins tendance à pleurer, etc. Voilà. Après, je veux pas non plus créer de la masculinité toxique en mode désolée, je parle plus très bien. Masculinité toxique, j'espère que je l'ai bien prononcé. dans le sens où il faut, voilà, les hommes ça doit pas pleurer, les hommes ça doit être fort mentalement, etc. Stop ce bullshit, les hommes ont le droit de pleurer, les hommes ont le droit d'avoir des émotions fortes, des choses, voilà. Stop, il faut arrêter les clichés, ok. Mais c'est juste pour dire que généralement, voilà, dans les statistiques, ce qu'on a observé, et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais chez les filles, on observe beaucoup plus de gros effondrements émotionnels comme ça, même en public, même devant les amis, même devant les gens, voilà, que chez les garçons, d'accord, voilà. Je sais qu'il y a des autistes garçons à qui on reproche entre guillemets d'avoir l'air d'être un peu un robot, voilà, de pas montrer ses émotions, etc. Et encore une fois ça fait un peu cliché comme ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même des garçons chez qui c'est vraiment le cas. Et encore une fois je ne veux pas généraliser, ok. Voilà, donc chez les filles il y a plus d'expression de visage, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, le dernier point que je vais noter dans cette vidéo, c'est plus de chances de socialiser à petite dose que les hommes. Voilà. Généralement ce qui se passe avec les hommes, c'est que vraiment ils vont avoir très peu de vie sociale, tandis que les filles vont quand même à petite dose pouvoir apprécier un peu être en vie sociale, notamment parce qu'elles ont plus de facilité à se caméléoniser, à rentrer dans les jeux sociaux et tout en copiant les autres. Bref, il y a quand même ce truc de, voilà, à petite dose elles peuvent socialiser assez facilement en fait, enfin pas genre avec plus de facilité que les garçons, on va dire ça comme ça, ok. Et ça aussi c'est un des grands trucs qui font que les filles sont pas diagnostiquées. On se dit mais attends, mais elle a des copines, de temps en temps elle sort avec des copines et tout, donc elle peut pas être autiste, c'est pas possible. Mais en fait si, les filles arrivent plus facilement à, voilà, discuter avec des gens, tant que c'est à petite dose bien entendu, parce que à grosse dose c'est rarement facile. Mais moi j'adore, je sais pas si vous avez regardé la vidéo sur Heartbreak High, que j'ai adoré, la série là avec Queenie qui est un personnage autiste, et elle a clairement une vie sociale, hein. Elle a ses amis et tout, même parfois elle sort en soirée, etc. Bref, et c'est la réalité, voilà, il y a beaucoup de filles comme ça, autistes, qui arrivent à avoir un vrai semblant de vie sociale, quoi, genre vraiment avoir des amis, sortir avec et discuter un peu avec, et notamment si c'est des amis qui ont les mêmes passion, bien sûr, beaucoup plus que chez les garçons, voilà. Et encore une fois, gros disclaimer, j'ai pas envie de dire de généralité, bien sûr il y a des garçons aussi qui arrivent à avoir des super vies sociales et je veux pas, voilà, mais généralement chez les filles c'est plus voilà, il y a un petit peu plus de dynamique que tout ce qui est au niveau social, ok. Donc j'espère que j'aurais offensé personne, que j'aurais pas mis les gens dans des cases et tout, genre les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, parce que c'est pas le cas, c'est pas du tout aussi simple évidemment. C'est une histoire de statistiques, de ce que les neuropsys ont fait dans leurs recherches, etc. Mais encore une fois à prendre avec des pincettes et bien sûr à voir dans toute la diversité des êtres humains qui existent, ok. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le même sujet et d'ici là je te dis à plus tard, salut.